Bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc un podcast qui sera essentiellement consacré à la couture, comme d'habitude. Donc je suis Tiffaine d'Addictif. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook sous le pseudo Addictif et sur mon blog addictif.com. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de podcast, presque 9 mois en fait, quand je suis tombée enceinte. Donc nous attendons, pour celles qui ne me suivent pas sur d'autres réseaux que YouTube, un petit garçon qui va arriver dans maximum 3 semaines. Le terme est prévu dans 3 semaines. Donc voilà, du coup, la couture a été mise en pause et puis j'ai cousu pas mal de choses pour ma grossesse. Enfin, j'ai cousu des choses pour ma grossesse. Donc du coup, et puis pas beaucoup, donc pas forcément l'envie de faire un podcast sur des vêtements exclusivement grossesse. Je sais pas si voilà, en plus ça aurait intéressé, donc j'ai fait une pause podcast. Mais je reviens car j'ai commencé à coudre des choses pour la post-grossesse, pour après l'accouchement, pendant que j'ai le temps, parce que je sais que ma Margot, a été, enfin comme tous les bébés, hein, mais bon voilà, j'ai pas pu faire grand chose les premiers mois, donc je ne sais pas quand je pourrai recoudre après, etc. Encore moins de tourner de podcast. Donc je me suis dit c'est le moment de revenir pour vous faire un coucou, vous montrer ce que j'ai cousu. Donc ce sont des choses que j'ai cousues pas vraiment à l'aveugle parce que je connais ma taille et je sais que, enfin bon, voilà, des choses qui morphologiquement ne sont pas trop serrées, donc que je pourrais reporter. Mais ce ne sont pas des choses que j'ai pu essayer sur moi. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer d'abord par ce que je porte. Donc j'avais juste posté une photo sur les réseaux sociaux. Je ne l'avais pas blogué. C'est une version un peu hackée, on va dire, du t-shirt Arsène de la marque de patron Chez Machine. Donc c'est un patron que j'ai testé pour la nouvelle collection printemps-été. J'avais fait une première version donc classique, hein, et puis j'ai refait celle-ci, donc c'est une version pour fin de grossesse. Donc j'ai modifié l'encolure, j'ai repris l'encolure du plantain car celle de Arsène était un petit peu trop décolletée pour moi. Je suis plus à l'aise avec celle-ci. Par contre j'ai gardé tous les détails que j'adore, c'est-à-dire la longueur. Alors je vais vous montrer mon gros ventre. Voilà, hein, donc je suis à plus de, 17 kilos. Donc je suis vraiment là sur la fin. Bon bah, mon tissu est un peu léger, donc on peut voir la ceinture est transparent, donc on peut voir la ceinture de grossesse. J'ai gardé l'ourlet arrondi du bas. Alors il est rallongé de 10 cm hein, pour pouvoir être... je sais pas si j'aurai assez de recul pour que vous voyez. Il est rallongé de 10 cm pour pouvoir le porter voilà, bien ample. Et j'ai gardé pareil, la longueur d'emmanchure. Alors c'est un t-shirt que j'ai énormément mis pendant ma grossesse, enfin surtout la fin de grossesse là, que je porte beaucoup encore, car c'est un t-shirt un peu ample et long, chose que l'on a beaucoup de mal à trouver dans les vêtements de grossesse. Les vêtements de grossesse c'est quand même beaucoup de moulants, surtout pour les t-shirts. Et moi j'ai pas envie de mettre du moulant, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pas forcément envie de mouler les cuisses, les hanches, tous les endroits où j'ai pris du poids. Donc ce genre de vêtements, on ne le trouve pas dans les vêtements de commerce. Donc si, après il faudrait prendre des grandes tailles, mais les grandes tailles, le problème c'est qu'après on a les encolures qui ne vont plus, les emmanchures qui ne vont plus, donc c'est plus adapté à notre taille. Donc je suis très contente de l'avoir réalisé et je le conseille pour s'il y a des futures mamans qui veulent des t-shirts, voilà, un peu joli mais ample. Je l'ai beaucoup porté sur mes slims, sur des shorts, c'était très, très agréable. Et je l'ai réalisé dans un coton flammé de la collection Mondial Tissu. Très agréable à porter, très agréable à coudre. Voilà, bon, c'est juste qu'il est transparent, moi ça me dérange pas plus. C'est vrai qu'on voit la ceinture de grossesse, mais bon, après, je l'ai beaucoup, beaucoup porté. Donc voilà, c'est la seule petite cousette de grossesse que je vous présente. Le reste, c'est, alors, pas des cousettes de grossesse, mais des cousettes par contre allaitement compatibles, parce que je vais allaiter mon bébé. Donc on va commencer avec la robe que tout le monde coud en ce moment. C'est la robe
Lilan Dress, je crois que ça Lilan, de la marque Nanou, je sais pas parce que c'est suédois je crois, enfin c'est des, je crois que c'est suédois. C'est une jolie petite robe d'été sans manches avec une bande de boutonnage sur le côté, décalée sur le côté, une jupe froncée qui peut être élastiquée ou non. Alors évidemment je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je l'ai trouvé très jolie. J'ai vu des tonnes de versions, enfin beaucoup de versions qui sont toutes les plus aussi jolies les unes que les autres. Mais moi, mon souci, c'est que je voulais me la coudre pour pouvoir la porter cette année, sinon je ne vais pas faire des coudettes pour l'année prochaine. Hein. Et le problème, c'est qu'elle n'était pas laidement compatible. Enfin, on l'ouvre que d'un côté. Donc j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit j'aimerais bien me la faire quand même, elle est vraiment sympa, elle est vraiment jolie. Puis c'est une robe pas, enfin sauf si on l'élastique, mais même élastiquée, c'est une robe qui n'est pas trop près du corps, parce que bon après la grossesse on sait jamais combien on va garder de kilos, dans combien de temps ils vont partir, etc. Donc c'est vrai que c'est une période où on a tendance à vouloir mettre des choses amples. Et celle-ci, donc, elle était parfaite pour ça. Donc du coup, j'ai hacké le patron. Je l'ai réalisé avec une double bande de boutonnage. Donc voilà. Avec une double bande de boutonnage, en fait. J'ai coupé 2 petits côtés au lieu de couper un grand et un petit. Et j'ai coupé au pli la bande de boutonnage au milieu. Je n'ai pas mis d'élastique pour qu'elle reste voilà, ample. Après, elle peut être portée avec une ceinture si on trouve qu'il y a trop d'ampleur, c'est ce que je ferai. Hop, j'ai pas encore fait l'ourlet. Je vais voir sur moi où est-ce qu'elle arrive, s'il faut que je la raccourcisse ou pas. Elle est doublée au niveau de la jupe avec un voile de coton blanc, car ma viscose était un petit peu transparente. Donc c'est une viscose qui vient de Butinette, une viscose blanche avec des plumes noires. Voilà, donc j'en suis très contente. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup le style. J'avais presque envie de m'en refaire une deuxième, parce que c'est pas évident de trouver des jolies robes d'allaitement compatibles. Elle a des poches aussi, alors des poches qui sont cousues avec la jupe. Très pratique, mais très jolie. L'explication, pas de souci. J'ai juste trouvé que c'était un peu léger au niveau des explications de la bande de biais à poser sur des manches kimono. Parce qu'en fait, là ce côté-là, je ne l'ai pas très très bien réussi. Je l'ai repris 2 fois, puis bon, il y a un moment où il faut lâcher parce que sinon, voilà. En fait, étant donné qu'on coud le côté à partir de là, on a un petit retour et donc j'ai pas trop su comment... il n'y avait pas plus d'explications que ça. Celui-ci, il est bien, mais bon. Voilà, c'était la seule petite chose que... Voilà, un petit peu plus de détails ou de technique pour ça. C'est un point qu'il faudrait que j'améliore, ça, le biais au niveau des manches kimono. Sinon, pour tout le reste, aucun souci. On pose un biais à l'encolure, c'est une basque froncée, voilà, pas de souci. Donc voilà, donc je suis très contente de ma petite robe. Ensuite, j'ai cousu le chemisier, enfin la chemise, la parisette de Blousette Rose, donc qui est une chemise avec des manches kimono, enfin oui, kimono. Un petit col, un joli petit col, l'ourlet en bas et biais, enfin les côtés sont en biais. Et derrière on a un petit triangle au niveau du col. Voilà, donc elle était sortie l'année dernière, mais je crois qu'elle n'était pas sortie au début de l'été, donc du coup j'avais pas... Je crois qu'elle était sortie en septembre même, enfin en automne. Donc une chemise à manches courtes en septembre-octobre, enfin moi je suis en région parisienne, donc là c'est plus la peine, hein. Enfin on peut la porter 1 ou 2 fois, mais c'est tout je pense. Donc du coup je m'étais dit pour l'année prochaine. Donc je l'ai réalisée en popeline wax, voilà, bien colorée, qui vient donc de Mondial Tissu. Quand je suis allée à Mondial Tissu la dernière fois, ils ont sorti toute une nouvelle collection de wax, mais de la wax popeline, pas la wax, la vraie wax qui est très rigide, et du coup qui est tout à fait adaptée pour coudre des vêtements qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de tenue, que ce soit d'ailleurs pour les enfants ou pour adultes. Donc j'ai pris un petit coupon, et puis j'avais regardé, parce que c'est vrai que
Blousette Rose recommandait des tissus fluides. Du fait déjà qu'il y ait des manches kimono, c'est vrai que sinon ça fait un peu, ça fait trop de tenue, ça fait pas très joli. Mais j'ai quand même regardé les versions qui avaient été faites. Il y a des versions qui ont été faites en coton et qui étaient très jolies malgré tout. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et puis je pense que, j'ai pas pu la mettre. Mais je pense que on voit déjà que les manches tombent, quoi, que ça reste pas tout droit. Donc voilà, avec le bas, très joli. Le col qui a un triangle. Et il y a un triangle, mais on ne le voit pas parce que forcément j'ai choisi un imprimé. Donc il y a un petit triangle derrière. C'est le seul petit côté technique où il faut faire attention pour faire un joli pic là, du triangle. Après le pli, ça c'est tout bête. Pas de soucis, les explications de Blousette Rose sont toujours très claires. Enfin moi j'ai toujours trouvé que c'était assez clair. Donc là ça ne déroge pas à la règle. Donc voilà, un joli modèle de chemisette. Ensuite, j'ai cousu, donc c'est la seule chose que j'ai cousu de la nouvelle collection Printemps-été République du chiffon, j'ai cousu le top Ursula. Donc, étant donné que les plis, je l'ai donc réalisé dans un plus petit taupe de Little Fabrics. J'avais un petit peu peur de la difficulté à réaliser ces plis. Donc du coup j'ai préféré prendre du Plumty qui allait bien s'y prêter, pour une première en tout cas. Parce qu'il doit être très joli à réaliser en viscose ou quoi, mais alors avec les plis j'avais vraiment trop peur qu'il soit pas régulier, du coup que ce soit pas très joli, donc j'ai opté pour le Plumty. Puis moi j'aime beaucoup coudre le Plumty pour l'été, je trouve que c'est une matière qui est très agréable à porter, très agréable à coudre aussi forcément, mais pour l'été c'est très agréable à porter. Donc un top vraiment, j'ai pas la pochette là pour vous montrer, je l'ai prêté, mais un top super agréable à coudre, tout simple. Il y a des pinces poitrine, un boutonnage, bon vous pouvez mettre les boutons plus régulièrement, mais il est proposé avec de coudre les boutons 2 par 2, donc j'ai mis des boutons en bois. Les plis sont très faciles à réaliser, la technique est vraiment très facile, il est entièrement doublé, donc super propre. Enfin, il est doublé au niveau du devant, comme la robe rodée par exemple, donc hyper propre. Non, franchement, il est vraiment très sympa. Voilà le top Ursula. Ensuite, j'ai réalisé la robe Simone de Louis-Antoinette Paris. Donc c'est une robe assez ample, longue, hein, qui arrive à mi-mollet presque, avec une patte de boutonnage au centre et les manches kimono. Bon, moi je l'ai vue vraiment comme la robe post-grossesse parfaite, c'est-à-dire que déjà elle est allaitement compatible, elle est ample, donc voilà, ça cache tout ce qu'on n'a pas forcément envie de montrer, elle est longue, enfin voilà. Donc je me suis dit vraiment cette robe, j'ai vu des très jolies versions sur Instagram. Donc je me suis lancée, je me la suis cousue en double gaze de Pretty Mercerie. La couleur c'est brique, il est super joli. Elle a des poches aussi également. Et voilà, une patte de boutonnage donc qui va jusqu'en bas. Elle est longue. En fait, j'ai gardé la longueur initiale. Je me suis dit que j'allais la raccourcir si j'avais besoin, si je la trouvais trop longue plus tard. Elle a des triangles parce que les emmanchures sont vraiment basses. Hein, elles descendent vraiment en fait jusqu'à la taille, donc pour cacher le corps, on va dire. Bon, on pose des triangles. Bon, j'ai pas trouvé que les finitions étaient top là sur le côté. C'était juste un peu surfilé, ça fait pas. Bon. C'est simple à faire, mais puis il y a des surpiqûres. Alors j'ai essayé de les faire les moins visibles possible parce que j'étais pas très fan. Je sais pas si vous allez bien les voir. Il y a des surpiqûres. Il y a 2 surpiqûres. On les voit pas bien là. Mais bon, j'étais pas. Voilà, ces côtés là avec les surpiqûres et puis l'intérieur qui est pas hyper propre. Bon. Après tout le reste, aucun souci. Moi j'ai eu du mal avec les boutonnières parce que la double gaze, c'est pas toujours évident avec les épaisseurs. La double gaze c'est un tissu qui est très agréable à porter, vraiment j'adore, mais alors à coudre c'est pas toujours évident avec l'épaisseur. Pareil pour faire les ourlets parfois, quand on fait des ourlets de 1 sur 1.
On a 4 épaisseurs à passer, des fois ça tasse un peu, c'est pas toujours très évident la double gaze. Et donc du coup les boutonnières, il a fallu que j'aide un peu la machine à les passer parce que des fois elle avait tendance à bloquer. Des boutons en bois, encore une fois, voilà. Donc je pense que je vais être vraiment bien dedans. Et ça doit être c'est une robe qui doit être très agréable à porter. Pareil, l'ampleur elle peut être réduite avec une ceinture si on trouve qu'il y en a trop. Donc voilà. Alors après j'ai craqué pour 2 tissus de la nouvelle collection Atelier Brunette, les tissus Atelier Brunette. J'ai commandé les 2 viscoses, donc je vais vous montrer, j'ai commandé les 2 viscoses avec ces motifs là, donc le rose et le gris. Et pour le rose j'ai fait le chemisier Juliette de République du Chiffon, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Voilà, donc un chemisier avec un col chemise, manche courte, et qui peut être porté noué, rentré dans le pantalon, sur le pantalon, voilà. Donc je l'ai réalisé dans cette viscose, qui est très agréable à coudre et qui est un petit peu plus épaisse que les viscoses qu'on peut connaître d'Atelier Brunette. Donc pas mal parce que des fois elles sont pas faciles à coudre, hein, les viscoses d'Atelier Brunette, elles glissent un peu. Donc voilà, c'était pas mal. Elle est un peu froissée, je l'ai sortie du placard, mais voilà. Mon chemisier Juliette. Et une dernière petite cousette, j'ai fait un pantalon, non, pas le dernier, mais j'ai refait un pantalon Enzo de chez Machine. Alors, je vais vous montrer. Pantalon Enzo, c'est le pantalon à taille élastiquée. Il est proposé avec un degré de difficulté. D'abord là, on coud juste un élastique. Ici, on fait une taille élastique avec des poches. Et ici, on coud, on met des œillets et un ruban. Moi, j'ai fait la version 2. Comme celle que j'avais testée l'année dernière, c'est-à-dire à taille élastiquée avec des poches. Bon alors, c'est une version voilà, cosy, confortable. Hein, je l'ai réalisé en coton rayé. Il est tout froissé. Je l'ai été en boule. J'ai pas pris le temps de le repasser. Donc il ressemble pas à grand chose là. Forcément, il est pas portable, il est pas vraiment montrable, mais bon, je me suis dit, je l'ai chopé tout à l'heure dans le dressing. Voilà, bon. C'est un coton rayé. C'est un reste de coton rayé que j'avais acheté à Eurotissu. J'avais fait une robe de Delphine et Morissette dedans, la Terrible Two. Voilà, avec les volants sur les côtés. Donc ça me fera un petit pantalon sympa à porter pour l'après-grossesse. Et alors la dernière cousette que j'ai à vous montrer, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est le top Camille. Je vais vous montrer déjà là. Top Camille, donc c'est un des derniers patrons de République du Chiffon. Un top à bretelles avec un volant. Donc j'ai vraiment adoré le patron, la version présentée. Elle n'a pas fait l'unanimité, j'ai vu sur Instagram, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai réalisé une première version en plume petit bleu marine. Et le volant, c'est un voile de dentelle résille, un peu plus petit. Vous voyez. Et les bretelles sont en plus petit. Alors j'ai pas encore posé l'élastique moi parce que sur le patron il est bien indiqué. En fait ce patron il a l'air d'être, il fait pas l'unanimité. J'ai vu qu'il y avait une personne qui donc Roméo et Pétrolet sur Instagram qui l'avait réalisé et puis qui en était pas très satisfaite parce que il a comprimé au niveau de l'élastique, mais je pense qu'en fait il est indiqué sur le patron qu'il faut d'abord mesurer son dessus de poitrine et couper l'élastique en fonction de ton dessus de poitrine. Bon, elle donne des mesures, Géraldine donne des mesures indicatives, mais il faut mieux mesurer sur soi pour pas que ça comprime, parce que sinon c'est pas très joli. Et quand j'ai pris mon tour de dessus de poitrine, ben, j'étais pratiquement autour de ce top. Alors je me demande si je l'ai du coup, s'il n'a pas été trop petit, je sais pas. Je l'ai fait en taille 38 en me disant, par rapport aux mensurations, c'est ce que ça devrait donner, mais bon. On verra, du coup, bon, c'est pas grave, de toute manière, c'est... Il y a la lumière qui change, là.
C'est pas grave, de toute manière, je le mettrai l'année prochaine, sinon l'été prochain. Et j'avais vraiment envie de me faire plaisir et de coudre ce top. Surtout qu'il utilise des tissus qui, comme dit Géraldine, des fois on a des tissus en stock qui sont transparents, on ne sait pas trop quoi en faire. Là, c'était le cas de cette dentelle résille que je trouvais très jolie mais que je n'arrivais pas à caser. Donc avec 50 cm de plumetis, voilà, j'ai réalisé mon petit top. Bon, et en fait, au départ, je voulais le réaliser dans ce tissu-là, qui est un tissu que j'ai acheté au printemps chez France du Valstala. Vous voyez, c'est un voile de coton beige rayé doré, mais il est extrêmement transparent. Et je peux pas, j'ai réalisé aucun projet dedans parce que c'est très compliqué. Par contre, là, dans un top comme ça, avec 2 épaisseurs, j'ai vu des réalisations qui avaient été faites avec les 2 épaisseurs transparentes. Et c'est super joli. Donc j'ai commencé à couper dans ce voile-là. Je vais certainement faire une deuxième version. Et voilà, donc gros coup de cœur pour ce patron. Alors ensuite, dans les projets. Mes projets, alors bon, les projets ils vont dépendre de là, on est à 3 semaines du terme, ils vont dépendre de quand un bébé souhaite arriver, mais bon, il a pas l'air de, pour l'instant il a l'air assez haut, il a pas l'air de vouloir descendre, donc tant mieux, je le garde bien au chaud jusqu'au bout. Les projets, donc j'ai aussi pris le top Nelly, le chemisier Nelly de République du Chiffon, un des derniers patrons. Alors lui qui est pour le coup honnêtement compatible, il a une jolie petite bande froncée qui fait tout le tour de la patte de boutonnage et de l'encolure. Alors, soit je le fais dans ce tissu-là, je ne sais pas encore. J'ai réussi à avoir du tissu coton rayé avec des brodés de cerises, donc il vient de chez Toto. C'est ma super copine Made by Sève. Sur Instagram, vous pouvez la retrouver sur le compte Made by Sève. Elle fait des très jolies choses en couture, qui m'a gentiment rapporté les 2 derniers mètres. Et donc, peut-être, voilà. Je la remercie encore, mais je pense qu'elle ne regarde pas les podcasts. Mais en fait, c'est une copine qui... Enfin, c'est une copine, oui, c'est devenu une amie même qui... on a découvert sur Instagram qu'on habitait dans des villages voisins. Donc depuis, on se voit régulièrement et puis c'est super sympa, quoi. Et j'ai la chance qu'elle aille travailler sur Paris et qu'elle puisse passer à Fil 2000, à Toto, à tous ces magasins où moi, je pourrais y aller, mais on est un petit peu loin de Paris, donc voilà, elle m'avait gentiment ramené ce tissu. Donc soit ce sera pour chemisier Nelly, la version de République du Chiffon d'ailleurs est dans un chambray rayé, soit ce sera pour faire une robe, j'ai bien envie de faire une robe avec. Donc je sais pas encore, je verrai, mais... Ou le chemisier Nelly, sinon je pensais le faire dans ce tissu Atelier Brunette que j'ai commandé au printemps, que je n'ose pas couper, je le trouve super joli, je sais plus comment il s'appelle, c'est une popine. Je l'adore, et puis donc à chaque fois que j'ai un projet, je le regarde et je dis oh non, et si je le foire le projet, c'est dommage, c'est l'Atelier Brunette et tout. Donc du coup je l'utilise jamais parce que quand je fais un projet, c'est rarement vraiment foiré, et du coup j'ai utilisé un autre tissu, celui-là je l'utilise pas. Et je me dis il serait vraiment sympa en chemisier ou en robe d'été, donc peut-être que je craquerai pour le couper, je vais décider à le couper. Voilà, donc j'ai ce chemisier Nelly. J'ai acheté ce tissu là sur Pretty Mercerie, tissu un peu tropical, je m'en ferais bien une jupe longue, élastiquée, pour l'après-grossesse là, je trouve super joli ce tissu. Pareil, j'ai beaucoup de mal à le couper, j'ai eu des projets où, mais bon, là je me suis dit il est vraiment trop beau, donc il faudra que j'arrive à le couper. Ensuite, dans les projets immédiats, parce qu'après évidemment on a tout le temps des tonnes de projets. Je voudrais me faire la jupanette de République du Chiffon. Alors je la voyais dans un tissu plutôt uni ou à motif très léger pour mettre en valeur les plis et les poches. Donc moi j'ai du lin bleu marine là qui serait parfait pour. Et en plus, je sais qu'il y a déjà eu des versions en lin bleu marine et que d'ailleurs elles sont très jolies. Je trouve que c'est bien parce que ça me fera une version unie pour porter avec tous les hauts à motifs et à diverses couleurs. Le bleu marine ça va avec tout, donc ça sera bien pratique. L'avantage de cette jupe c'est qu'elle a une taille, elle a le dos élastiqué, donc je pourrais la porter, je vais faire une taille 40 avec un dos élastiqué, je pense que je la porterai du coup sans souci pour la fin de l'été et puis l'automne. Donc voilà, la jupanette.
bon, oui, il y a plein de choses que j'aimerais coudre, mais j'aurais pas le temps de toute manière. Si, alors là, voilà, la seule chose, c'est le magasin de tissus sur internet Little Fabrics a sorti la semaine dernière une collection de lin viscose pailleté. Et j'aimerais bien me faire soit une veste Françoise de République du Chiffon, soit une veste Michel en lin pailleté. En fait, ça fait un moment que j'aimerais m'en faire une. Ça fait un moment que je regarde les lins lamés, mais ils sont très chers. Enfin, ils sont à 30 € le mètre. Bon, après voilà, si on veut se faire plaisir, on va se faire une belle veste. On se fait une belle veste à 60 €, hein, c'est pas non plus... hein. Mais bon, du coup, j'avais jamais sauté le pas. Et puis quand la semaine dernière, j'ai vu ces lins viscoses qui apparemment ont assez de tenue pour faire une veste mi-saison, je me suis dit que je ferais bien cette veste. Donc voilà, ça sera certainement un prochain projet si j'ai le temps. C'est pareil, j'aurais voulu me faire la veste, la Iris, mais en version veste, mais avec les nœuds. Est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas. Puis je suis pas sûre de mon tissu pour l'instant. Bon, on verra. Enfin voilà, pour l'instant, les quelques projets que j'ai. Je vais vous faire une toute petite partie sur les cousettes que j'ai fait pour bébé. Donc rapidement, j'ai fait des tricots. Je fais le gilet Perperium, donc qui est un patron gratuit de Kelly Brooker, patron gratuit sur Ravelry. Donc c'est tout à fait accessible pour les débutants. Enfin moi je me considère comme débutante en tricot, hein, je fais pas grand chose, mais tout à fait accessible, qui se tricote de haut en bas, donc très peu de couture. Alors j'ai il est ouvert, ma fille s'en est servie pour jouer avec ses poupées. J'ai fait une première version en Partner fil d'art 3,5 en coloris canard. Donc vous voyez, il n'y a pas de couture. Les coutures, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de couture. Ah non, puisqu'il se... Ouais, voilà. Donc très facile à réaliser. Vraiment, parce que je tricote très vite. Et j'en ai fait une deuxième version où j'ai suivi les vidéos d'une Parisienne en Helvétie, Émilie, qui fait des tutos pour apprendre à tricoter le jacquard, qui sont très bien faites. Et du coup, je m'en suis fait un avec un petit peu de jacquard en bas et en haut, sur les manches en bas et sur le bas du buste. Et je trouve ça super sympa. Moi, j'aimerais bien faire du jacquard pour l'hiver. Je trouve ça très, très joli. Il est tricoté en Dererum Natura, poivre et sel et le bleu marine baleine, je crois. Je vous mettrai les références en note. Donc c'est une laine qui est très agréable à tricoter, mais qui est un peu plus rustique, hein, que la Partner est plus douce. Bah forcément, en plus il y a de l'acrylique, quoi. C'est pas du tout la même composition. Ça c'est de la pure laine, donc qui est plus naturelle et qui est un petit peu plus rustique du coup. Pas du tout le même rendu. On a tricoté un aussi, elle me l'a ramené là. Enrayé, on a toutes fait les Perperium. Sympa aussi enrayé, c'est du Partner aussi de fil d'art. Voilà pour les tricots bébés. Alors on m'a donné énormément de vêtements, donc j'ai pas beaucoup cousu et j'ai pas beaucoup tricoté parce que ça dure déjà, c'est en taille naissance 3 mois, ça dure tellement peu de temps que bon. Et puis j'ai tellement de choses, je sais même pas si je vais arriver à tout lui mettre, que je ne voyais pas la nécessité de... Alors moi, c'est plus des cousettes pour me faire plaisir en fait. Hein. Clairement, c'est plus ça. Voilà, j'ai voulu coudre pour le bébé, mais... Alors j'ai fait des petits bloomers Hercule de la marque de patron Icati, patron pour enfants. Donc voilà, ça c'est tout simple à faire. On utilise des chutes en plus. C'est un peu froissé, c'est dans le placard. Avec 2 petits boutons mignons sur le devant. Donc pareil, des chutes de plumes petits bleu jeans. Des chutes de plumes petits cactus. De cousettes. J'ai réalisé 2 blouses des intemporels pour bébé. Une en plume petit blanc. Des petites brassières de naissance qui se ferment derrière, bien pratique. Ce sera pour les sorties. Je sais pas si je vais beaucoup l'habiller en plus. Margot, les 6 premiers mois, elle était beaucoup en jersey, en pyjama. Je l'habillais pas beaucoup. Donc bon.
et une en double gaze bleu de France du Valstala. Et j'en ai fait un autre, il est où? Il est là. J'avais reçu le livre il y a quelques temps. C'est un garçon de Maud Vadon, alias Bisou Doudou sur Instagram. C'est un livre de patron de couture pour enfants, pour petits garçons. Alors quand j'avais reçu, j'étais pas enceinte et puis j'étais pas du tout dans les coutures garçons puisque j'ai une petite fille. On a une petite fille. Mais il est plein de potentiel, il a des patrons très sympas. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, c'est un avis personnel, mais de toute manière, je ferai un article sur le blog avec tout ce que j'ai cousu et genre, je parlerai de ce livre et je mettrai des photos. C'est un avis personnel, mais je trouve que les tissus utilisés font un peu trop vieillot, un peu trop vintage. Pour moi, hein, pour moi. Ça m'a pas du tout parlé quand je l'ai ouvert. D'ailleurs, je l'ai passé à une amie, je lui dis, moi... Oh, quoique là, bon, un gilet... Mais vous voyez par exemple le bloomer que j'ai réalisé, il est fait en... Ça fait un peu plus vintage quoi, voilà, ça par rapport à mes goûts, hein. Après... Par contre c'est toujours pareil, suivant les tissus qu'on peut utiliser, le style est tout à fait différent quoi. Donc du coup j'ai réalisé le bloomer, encore un, qui me paraît un peu grand pour une taille naissance, mais bon. Pourtant j'ai vérifié, j'ai pas fait d'erreur dans le patron, mais avec un reste de chambray. Voilà, donc c'est ma seule réalisation de ce livre. Il y a des choses très sympas, par contre il n'y a rien qui s'ouvre à l'entrejambe. Donc pour les bébés c'est pas top top, pour les tout petits. Je pense que c'est davantage des patrons que moi personnellement j'utiliserais pour les enfants à partir d'1 an quoi. Par exemple, il y a des petites turbulettes, des salopettes, tout ça très sympa, mais il n'y a pas d'ouverture à l'entrejambe. Alors quand il faut tout enlever à chaque fois qu'on change les bébés... Bon, voilà. Donc c'est un livre que je garde précieusement pour après, quand il sera un peu plus grand. Je pense que là, il y a des choses très sympas à réaliser. Voilà pour les réalisations vêtements. J'ai fait beaucoup de choses pour la chambre. Je ferai un article aussi. J'ai fait tour de lit, turbulette... J'ai reçu ce livre-là également. Donc j'ai fait un article sur le blog qui a donné naissance à coudre, qui est de Coralie Bijasson, qui fait des patrons de couture pour adultes également. Et alors il y a vraiment beaucoup de... Je trouve que des fois c'est rare quand il y a un livre qui a vraiment du potentiel, c'est un peu toujours la même chose, mais là il y a des tours de lit, des turbulettes, puis des choses vraiment simples à faire. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête avec des détails, des gigoteuses, des sacs. J'ai réalisé des capes de bain, des bavoirs, des lingettes lavables. Bon, ça c'est le classique, mais j'ai sac à langer, tout simple à réaliser aussi. Le tapis à langer, qu'on peut emporter à l'extérieur, nid d'ange. Saxo, les bavoirs. Qu'est-ce que j'avais trouvé de sympa? Alors après, si vous voulez vous lancer, il y a des tapis d'éveil. Bah alors ça, c'est du boulot. Hein. Bon, j'ai fait la guirlande de fanion traditionnelle, évidemment, pour la chambre. Une protège carnet de santé. Bon, on trouve des tutos sur internet, trousse de toilette, les capes de bain, enfin voilà, plein de choses quoi. Vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un livre où il y avait vraiment des modèles très sympas, modernes et faciles à faire. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Je vais pas tout vous montrer, en plus c'est tout installé, hein. La chambre est prête. Je vais vous parler du tricot, un tout petit peu de tricot. J'ai commencé le gilet Sophie B de Alice Hammer, qui est un gilet tout en pointerie, un peu large. Donc je l'ai là. Bon, il est super long à faire parce qu'il est tout en pointerie. Donc j'ai fait tout le haut du buste et j'en suis à plus de la moitié de la première manche. Voilà. Donc c'est long à faire et puis en plus je tricote pas, enfin je m'excite pas dessus, donc j'en fais pas beaucoup, donc ça va très lentement.
Je le fais donc dans le fil préconisé de la filature du Valgo de Mar, dans coloris sable. C'est un fil qui est très sympa à tricoter, mais qui peluche énormément. Donc je suis un peu sceptique parce que je me dis qu'il va falloir que je le porte surtout avec des choses claires. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très très joli. Au point de riz, ça fait un très très beau rendu. Donc voilà, c'est le début. Alors en tricot, après, j'aimerais bien faire un... J'ai le livre de Mademoiselle Sophie, les plaids et compagnie à tricoter. Je vais peut-être faire une petite couverture, je voulais peut-être faire une petite couverture comme ça, alors forcément dans des tons un peu plus garçons, hein. Gris ou beige ou quoi. Un petit plaid pour le bébé. Peut-être que je ferai ça là prochainement. Et puis je voulais faire aussi, mais pour plus tard, parce que là il a ce qu'il faut, le Baby Mavis 7. C'est un peu le gilet que tout le monde fait là, en ce moment là, avec les bébés. C'est un trio bonnet, gilet, petite... comment ils appellent ça, barboteuse. Mais la barboteuse elle s'ouvre pas, alors c'est pareil, elle est pas très pratique, mais elle est mignonne. Voilà, pour plus tard, les projets pour plus tard, pas pour maintenant, il y a assez de choses. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce nouveau podcast vous a plu. On se retrouvera quand on se retrouvera. Je ne sais pas quand. Voilà, et en tout cas moi j'ai été contente de vous retrouver, même si au départ c'est pas très facile parce que quand ça fait longtemps on a un peu perdu l'habitude, mais j'étais très contente de vous retrouver, de vous présenter tous mes petits projets. Je vous dis à bientôt et bonne couture. Salut!